Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence comme d'habitude par les actualités, alors du très bon, du très surprenant aussi et du moins bon. On va commencer par un fait, toujours le même, lancinant, en filigrane, mais qui ne parvient pas à rassurer véritablement les investisseurs en or français. Et on ne s'en rend pas compte, mais l'appétit d'or des banques centrales est un niveau qui n'a pas été vu depuis 55 ans. Au dernier relevé sur ce trimestre, les banques centrales ont accumulé 399, pour ne pas dire 400 tonnes d'or supplémentaires. Alors c'est toujours les mêmes qui accumulent actuellement, hein. Beaucoup la Turquie, beaucoup l'Inde, mais bon évidemment pas que ça. Mais c'est assez incroyable de voir le rythme auquel les banques centrales profitent des bonnes affaires actuellement. Il est clair qu'il y a des enjeux qui dépassent simplement les investissements. Bien malin celui qui sait pourquoi cet appétit ne se dément pas. Certains diront qu'il y a une stratégie de dédollarisation, d'autres encore qui envisagent que certains pays ont un projet d'émission de monnaie commune adossée à de l'or. On n'en sait rien, ce ne sont que des spéculations, mais les faits sont ceux-là. Si on s'en tient uniquement à ceux qui déclarent leur accumulation d'or, 400 tonnes d'or supplémentaires sur le dernier relevé pour les banques centrales. Et pour faire écho à ça, mais je suis bien incapable de vous dire comment cela s'articule, record d'importation d'or russe par la Suisse qui également accumule. Alors, les plus fins analystes disent que ce n'est absolument pas pour garder pour la banque suisse, hein, c'est pour redistribuer derrière, mais voilà, record d'importation. Un article en français pour changer un petit peu, très intéressant, surtout pour ceux qui ont investi en Napoléon, d'où vient la prime, comment est-elle calculée, comment expliquer l'évolution du prix du Napoléon, et a-t-il des pièces plus intéressantes actuellement? Bref, un très bon article à garder sous le coude et à compulser régulièrement, que vous retrouverez également en dessous de la vidéo. Et puis pour terminer quand même sur un point de vue négatif, parce qu'il ne faut pas non plus éluder la réalité des choses, la grande banque TD Securities, hein, la canadienne, considère qu'il n'y a pas grand-chose à espérer pour l'or actuellement, hein, tout simplement à cause notamment de la pression avec les taux d'intérêt. Donc voilà, il faut être objectif, hein, je ne suis pas en train de vous dire que tout est rose, et notamment pour le spécialiste TD Securities, pour l'instant il ne faut pas non plus envisager des choses trop brillantes, exubérantes, hein, pour l'or, tant que le contexte sera celui qu'il est actuellement. Vous retrouvez tous les liens vers les articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo. Et voilà où nous en sommes sur les zones d'accumulation rationnelle. On va faire un peu le ménage parce qu'il y a du neuf en fait, hein. Si on regarde les données mensuelles, quelque chose vient de se produire. En l'occurrence, le fait que l'on est clôturé sous cette zone rouge fait que ce n'est plus zone d'accumulation rationnelle. Ok, c'était résistant, ça a été cassé, ça a changé de polarité, ça nous a maintenu à flot pendant 5 mois. Force est de constater que sur le mois dernier, le mois d'octobre, ça a été cassé, ça disparaît donc. Heureusement, on avait, et on le voit mieux sur les données journalière en fait, on avait une autre zone de support qui a remplacé, hein, de manière assez efficace cette grande zone rouge. C'est la zone d'accumulation rationnelle des 16,54, 16,35, hein, sur laquelle on a rebondi déjà ici. C'est très clair, c'était le 20 juillet. Et puis la semaine dernière, regardez, hein, cette zone ici, résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est de support. Elle devient notre zone de référence pour l'accumulation rationnelle. J'enlève ça, on n'en a plus besoin. Tout retour sur les 16,54, 16,35 serait donc prétexte à accumuler, j'imagine, pour beaucoup d'investisseurs de long terme. Regardez la moyenne mobile à 200 et la moyenne mobile à 50 jours. On n'est plus en tendance haussière puisque, comme vous pouvez le voir, on est en dessous de la M200 et en dessous de la M50. Néanmoins, le rebond est fort. Et si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on voit que c'est redevenu haussier puisque vous avez une première bougie verte sans mèche basse ici. Donc c'est-à-dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Si on se penche du côté de l'or, mais libellé en dollars pour les traders ou pour nos amis américains, on voit que c'est la même chose, hein. Le rebond est spectaculaire, hein, sur la zone d'accumulation rationnelle des 16,43, 16,26 $.
On le voit au fait que sans coup férir, le rebond s'est effectué sur cette zone qui correspond comme d'habitude, hein, c'est toujours la même logique, hein, à une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui donc est devenue support. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, mais on l'a été encore ce matin. Prochaine zone d'accumulation 16,43, 16,26, puis 15,10, 15,10 $. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50 qui descend. Les bougies Aiki-Nashi indiquent une pression qui commence à s'inverser, mais qui n'est pas encore haussière véritablement, puisque vous avez une bougie verte, certes, mais elle a une mèche haute et une mèche basse, donc ça reste quand même assez, on va dire, mitigé, même si la bougie du jour avec 3,2% de hausse pour un actif qui est quand même assez pépère, eh bien, laisse rêveur. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros. Et on sait que l'argent est actuellement plutôt regardé avec gourmandise, hein, par les investisseurs à cause de sa résistance actuelle. Et il se paie le luxe, hein, comme vous pouvez le voir, de repasser au-dessus de la M200. Alors, il ne faut pas s'emballer trop vite, hein, ça s'est produit déjà il y a un mois. Mais c'est quand même le juge de paix entre haussier et baissier, la M200. Donc c'est une indication qui n'est pas à prendre à la légère. En tout cas, on est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50. Malheureusement, les pentes ne sont pas vraiment haussières, elles sont plates. Donc il va dire que la tendance de long terme, la tendance de fond et la tendance de fond sont neutres. Ballottage favorable au haussier néanmoins. Malheureusement, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, hein. Là aussi, on a eu l'occasion très longuement de profiter des zones d'accumulation rationnelle pendant la latéralisation sur 18, 18,3, voire 17,9, 16,8. Là, il faut prendre son mal en patience. Je vous montrerai dès que je trouve une nouvelle zone d'accumulation rationnelle au cas où on ne redescendrait pas. Les bougies Aiki-Nashi sont engageantes, hein, puisque vous avez des bougies vertes et la dernière n'a pas de mèche basse, donc c'est encore mieux. Et si on passe à l'argent, mais libellé en dollars, eh bien, alors attention, ça pique les yeux, regardez ça, 7% sur la séance. On le sait, hein, le dollar, l'argent en dollars attire beaucoup de convoitises actuellement, c'est normal, hein, ça a été un petit peu le martyr, hein, pendant des mois et des mois. Est-ce que ça va durer? Je n'en sais rien, peut-être pas. D'ailleurs, on est toujours en tendance de long terme qui est baissière, la tendance de fond est tout juste neutre, hein, puisque la M200 descend et la M50 est plate. Néanmoins, encore une fois, on a une bougie équivalente ici. Regardez, c'était le 3 octobre avec une hausse de 9%. C'était très encourageant et il s'en est suivi un retour sur le support. Donc je ne voudrais surtout pas vous nourrir de faux espoirs. Il demeure que c'est quand même assez intéressant. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a été, on ne l'est plus, on a fait une vingtaine d'incursions dans cette zone, on ne peut pas non plus y végéter éternellement. Retenons surtout que en cas de retour sur le 18,4-17, on serait en zone d'accumulation rationnelle, on l'a visité la dernière fois le 21 octobre. Les bougies Aiki-Nashi là aussi sont plutôt bonnes, hein, puisque vous avez des bougies vertes. Alors c'est pas excellent non plus parce que la mèche haute est un peu trop longue à mon sens, ça fait quasiment la moitié du corps, mais en tout cas c'est pas une bougie baissière. Et on passe maintenant au platinoïde. Et on passe au palladium qui est dans une situation mollassonne, on va dire, hein. Contrairement à l'or et à l'argent, la réaction n'a pas lieu pour l'instant. On est sur une zone d'accumulation rationnelle, du moins on l'était encore hier, celle des 1836-1808 euros, zone d'accumulation rationnelle. La prochaine est à 1720 euros. Tendance de long terme et tendance de fond encore baissière pour l'instant. Pour le palladium, libellé en dollars, c'est la même chose, hein. Ce n'est pas très engageant pour l'instant. L'avantage, c'est qu'on a testé des zones d'accumulation rationnelle, donc ça c'est bien, 17,98, 17,90. Après, il faudra patienter jusqu'à 16,46, 14,99. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Et on termine avec le platine. Le platine libellé en euros progresse et c'est mieux, on va dire, hein, la tendance est toujours haussière. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est ce qu'on appelle un croisement M50, M200, ce qu'on appelle la croix dorée. C'est généralement annonciateur de choses plutôt sympathiques, pas toujours, hein, pas toujours. Là, par exemple, ça a été assez décevant, hein, mais c'est un signal qui est suivi de près. Regardez ici, ok. Donc ça s'est produit là et on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Cette zone là des 960-954 le deviendra si on casse
cette zone et qu'on revient ensuite la tester, ce sera zone d'accumulation rationnelle, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose, hein, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Alors je vais vous montrer, ça se passe ici. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle car on est au contact d'une résistance journalière, les 971 $. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est juste neutre parce qu'on est au-dessus de la M200 mais celle-ci descend. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur la 838-862 ou alors une cassure de la résistance journalière qui ferait changer la polarité de cette zone qui deviendrait support et donc zone d'accumulation rationnelle. Mais là c'est pareil, il n'y a pas de raison de se précipiter. On a déjà eu l'occasion de renforcer ou d'acheter à plusieurs reprises. Donc on a le temps de prendre notre temps. Voilà, c'en est terminé pour ce tour d'horizon habituel. Je vous rappelle que si vous avez aimé ce format, c'est mis à jour 2 fois par semaine. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être prévenu des mises à jour. Je vous souhaite une excellente journée et à tout de suite pour d'autres vidéos.